Bon, bien, bonjour à tous. Nous voilà en direct depuis la pépinière de Patrick. Donc, les bonsaïs. Donc, Patrick qui fabrique des bonsaïs. Donc, voilà, je suis venu sans Jérôme qui était pas libre et pour vous montrer un petit peu son travail. Donc, bonjour Patrick. Bonjour à toutes et à tous. Est-ce que tu veux nous expliquer un peu les bonsaïs? Qu'est-ce que c'est un bonsaï? Alors un bonsaï, la définition déjà du mot bonsaï, c'est un arbre en pot. Donc moi, ce que je fais dans mon travail, c'est d'aller prélever des arbres dans la nature qui sont souvent en fin de vie. On voit d'ailleurs les bois morts des arbres et où je fais repartir l'arbre, je lui redonne de l'énergie pour le faire repartir et je le travaille pour en faire un bonsaï. Donc une fois que l'arbre est reparti, eh ben, il pousse super bien. Ouais. Mais dans la nature, bon, il était en difficulté. Donc, tu as des tas d'espèces différentes d'arbres. Il Tout n'y a à pas fait, une espèce tout à fait. privilégiée. Voilà. Donc, certains bonsaïs ont des arbres très gros. Est-ce que ça veut dire qu'ils sont très vieux? Très vieux, oui. Ouais. Pour certains, j'ai des arbres ici qui dépassent les 200 ans, hein. D'accord. Et alors, tu fais aussi, je vois là, un peu de la création de Ouais, quelque chose d'un peu plus original. un Donc, petit peu de création, ouais, voilà. Donc c'est une chaîne qui a été soudée. À la base, c'est un Indonésien qui a fait ce style-là, là. Et ben, j'ai un peu copié aussi, hein, voilà, tout le monde. Mais c'est pas évident à faire. Donc j'ai soudé la chaîne, je l'ai attachée à une ancienne meule. Et j'ai assemblé les pierres autour de la chaîne. D'ailleurs, la chaîne, elle ressort là. Et j'ai laissé une cavité où j'ai positionné un arbre. Et j'ai rajouté des mousses, j'ai rajouté les sédums. Et puis maintenant, eh ben, ça vit tout seul, ça va vivre, bon, avec du soin, bien évidemment, et l'accompagnement, parce que l'eau, ben, il faut faire attention. Mais du coup, ça vit, ça peut vivre des dizaines d'années si on s'en occupe correctement. d'accord. Et donc, tu peux planter un bonsaï comme là, par exemple, un magnifique chêne. Oui, Tu peux le planter dans un pot, tout simplement, mais tu peux aussi créer un support avec des souches de bois, par exemple, oui, comme je tout à vois fait, ici, ouais, comme ça, là. avec, avec des pierres, des roches, avec en On peut très bien. suspendant, avec de l'acier. Là, c'est un ancien obus qui a éclaté, là, et c'est une plante d'accompagnement. Donc, j'y ai positionné dedans une fougère, et ça raconte une histoire, ça fait partie du Vercors. Et ouais, c'est très joli, hein. Donc, on voit ici que tu as des arbres qui sont encore en fleurs, donc ça veut dire que la floraison continue, C'est ça. l'arbre est toujours vivant, Ça, c'est une aubépine. et donc toi, tu pars toujours d'un arbre en fin de vie, En fin de et vie, oui, oui, le plus ou plus moins. souvent, mais après, il y a des fois, j'enlève aussi des arbres par rapport à certaines personnes qui me demandent d'enlever des arbres comme les agriculteurs, ou des arbres qui gênent parce que dans les pâtures, ça envahit. Donc, j'ai des autorisations où je vais enlever des arbres et ben, je récupère aussi des arbres qui sont quand même assez en pleine santé, mais où les pareuses, ben voilà, ils vont finir en petits morceaux. Donc, j'essaye de passer avant et de sauver ce que je peux sauver pour en faire du bonsaï. Donc on voit dans la pépinière qu'il y a des arbres de variétés différentes, de tailles différentes. Et tu nous expliqueras tout ça directement dans l'émission le 25. Le 25 à 20h ou 20h30, je ne sais plus, on le précisera. Tu nous expliqueras un 25 peu avril. comment on fait un bonsaï, comment on entretient un bonsaï, parce que c'est des choses qu'on ne connaît pas bien. Donc là, on est devant une forêt de cèdres. Ces cèdres, je les ai prélevés là, ils étaient dans une énorme souche de cèdres et j'en ai laissé un qui avait la chance de survivre alors que tous ensemble pouvaient pas, c'était pas viable, donc j'ai prélevé et puis j'ai créé une forêt avec. C'est magnifique, hein. Et là, c'est aussi une forêt. Ça, c'est une forêt de mélèze que ça, par contre, j'avais acheté les plants à l'époque et je l'ai fait dans le cadre d'une école où c'était mon stage forêt où j'ai créé cette forêt il y a de ça 12 ans Je, en arrière. je trouve ça magnifique, les forêts. J'avais vu des bonsaïs en arbre unique, mais en forêt comme ça, il n'y en a Ouais. pas tant que ça. Ça, c'est Encore une une forêt forêt. de charme que j'ai créée il y a 5 ans avec des arbres issus de pépinières cette fois-là. Donc j'ai prélevé des arbres, j'ai demandé aux pépiniéristes de m'arracher des arbres qui étaient destinés à faire des haies. Et j'ai sélectionné, j'ai travaillé le racinaire, j'ai travaillé les branches et j'ai monté cette forêt sur une lose.
qui vient de Haute-Loire. Voilà, donc là encore une pépinière avec pas mal d'espèces différentes. Voilà, ça ce sont des Sainte-Lucie, donc Prunus malaeb, donc le porte-greffe original du cerisier. Les cerisiers, même à l'heure actuelle, les cultivars sont greffés sur ces arbres-là. Ça, ce sont des arbres qui sont très vieux, ça a peut-être 70 ans. Hein. Pour celui-là peut-être un petit peu moins, il est un peu plus jeune. Celui-là, il doit avoisiner peut-être les 80, peut-être plus. Donc vous voyez que les arbres sont vraiment en fin de vie, tout attaqués par les bestioles, là, les ravageurs. Vous voyez, et là j'ai fait repartir l'arbre. Le peu de vivant qu'il y avait, j'ai réussi à refaire partir l'arbre et là je recrée des branches pour en faire un bonsaï. Donc ouais, c'est quand même, enfin, je suppose quand même un gros travail. Tout ça. C'est du travail, hein, c'est du job. Mais c'est mon plaisir, voilà. Ouais, mais c'est magnifique. Hein. Et un que je vois derrière toi là-bas qui est magnifique. Ça c'est un arbre qui était dans une friche industrielle et c'est un arbre qui faisait plus de 5 mètres. Donc j'ai creusé à la main hein, parce que moi j'utilise pas de machine, sinon c'est plus plaisant. Et cet arbre-là, je l'ai rabattu complètement et je l'ai prélevé, je l'ai fait repartir et là je recrée un arbre, je recrée un bonsaï avec, je l'ai mis en pot là maintenant parce que ça fait 6 ans maintenant que je l'ai prélevé. Et si je ne l'avais pas prélevé, il était poussé aux bulles avec tous ses congénères là parce qu'ils allaient faire un bâtiment industriel. Voilà, ça veut dire que tu peux faire un bonsaï avec un arbre déjà d'une grosse taille. Tu reprends l'arbre lui-même et tu le transformes, c'est ça? C'est ça. Je travaille là, comme on voit à l'intérieur, là, les gros bois, les gros troncs, je les travaille en bois mort, comme si c'était, là, j'ai percé comme si c'était les fourmis et tout qui avaient chironné le bois. Il faut que le travail du bonsaïka, c'est qu'il ne faut pas voir la main de l'homme. Donc, quelque part, quand un bonsaï est réussi, on ne voit pas le travail. C'est magnifique. Tu nous expliqueras ça plus en détail. Voilà, en tout cas, merci pour tes explications, merci pour ta visite. Merci et donc, rendez-vous le 25. C'est ça. À bientôt, Patrick. À bientôt. Au revoir.